Plusieurs péniches sont à l'arrêt en amont et en aval de l'écluse. Un arrêt qui a un coût financier pour ces bateaux qui transportent des marchandises. Pour moi, par exemple, j'ai un bateau qui peut transporter 2200 tonnes et l'impact par jour va être de 2000 € environ de perte d'exploitation suite à cet arrêt. Par rapport aux indemnisations de VNF, on a un protocole qui est mis en place et il est environ d'un peu moins de 50% de ces chiffres, donc aux environs de 1000 € ou un petit peu moins. Ce batelier transporte 2100 tonnes de blé qu'il devait décharger à Rouen. Un navire attend son chargement pour qui l'impact financier est encore plus important. Tant que les navires ne sont pas chargés, ils ne peuvent pas partir et donc c'est un coût aussi pour l'armateur. On est sur à peu près pour un navire en attente dans un port à 40 000 € la journée. Les bateliers dénoncent des pannes à répétition et des ouvrages qui ne sont pas entretenus par Voies navigables de France. Car ici, il y avait à l'origine 4 écluses, dont 2 ne sont plus en fonctionnement depuis des années. Nous, tous les bateaux qui sont là pourraient passer dans 3 des écluses. Donc là, si la navigation est complètement arrêtée, c'est bien parce qu'il y a eu un défaut d'entretien sur la totalité de l'ouvrage. Voies navigables de France, VNF, rappelle que cette panne survient alors que justement, la 2e écluse en fonctionnement fait l'objet, depuis le début du mois, de travaux programmés pour un montant de 5 millions d'euros. VNF souligne que les investissements sont bien réels sur tout l'axe Seine. Dans les dizaines d'années précédentes, elles n'ont pas eu le niveau d'entretien suffisant pour leur fonctionnement optimum. Et depuis 3 ans, on a investi plus de 120 millions d'euros sur l'axe Seine, ce qui est considérable à l'échelle de tout le réseau des voies navigables de France. C'est vraiment une concentration de moyens très importante sur la Seine aujourd'hui pour préparer et garantir la disponibilité des écluses dans le futur. Du côté des bateaux de croisière, plusieurs sont à l'arrêt à Rouen et 8 ici à Vernon. Il a fallu tout réorganiser pour le ravitaillement, mais aussi pour que les touristes puissent tout de même partir en excursion. Un retour à la normale est attendu pour le milieu de la semaine prochaine.